Salut à tous, bienvenue pour le 15e épisode des New York Knicks. On est en My League et on est dans NBA 2K19. Notre équipe, elle est pas mal, hein. Elle est pas mal du tout. On avait déjà joué un match dans cette saison 2020-2021. Et ben, ce que nous allons faire, c'est jouer les suivants. Voilà, beaucoup de gaming dans cet épisode. Alors, pour mémoire, on fait démarrer Nilekina et Nox, hein, parce qu'on est à valeur proche entre Nilekina et Dunn, son backup meneur. On est à valeur relativement proche aussi entre Nox et Justice Winslow, notre autre recrue de l'intersaison, une recrue vraiment à ambition, je dirais, défensive, hein, parce que on peut absolument pas se permettre de prendre le moindre risque, vu qu'on va avoir des playoffs sûrement très très difficiles à jouer. Et puis bon, on a un petit peu aussi en mémoire le 7e match contre les Warriors l'année précédente, où notamment la défense nous avait quand même un petit peu fait défaut. Donc, Celtics, c'est un bon test. Celtics, c'est a priori une des 4 meilleures équipes à l'Est dans le jeu là en 2020. Donc il faut essayer de voir où on en est par rapport à une équipe aussi forte que celle-là. Ça démarre pas trop mal. On arrive à dérouler nos systèmes globalement. Là, on est sur des marquages. C'est des systèmes en fist. Hein. On est sur des démarquages à 3 points. On a l'adresse. Bon, tout va bien tant qu'on a l'adresse. Mais en face, ils l'ont aussi l'adresse. Donc, on peut pas se satisfaire d'avoir nous-mêmes plutôt de la réussite, parce qu'en face, il y a notamment un Kyrie Irving qui est vraiment très très chaud. Il est vraiment dans un récital, hein. Il nous fait vraiment un super match. Il faut s'accrocher, surtout pas perdre confiance. Si on lâche pas offensivement, il y a bien un moment où ça va se faire et où on aura nos stops défensifs qui nous permettront de revenir. Donc, 4e quart-temps. Attention, encore une fois, il y a du rebond offensif qui est laissé à des moments, c'est un petit peu pénible. Et boum, balaboum. Voilà, une très très bonne façon de marquer son territoire. 3 points de Nox. Nox, il est très adroit dans le corner, à l'angle 0, hein, donc hein, vraiment. Il est super adroit, Kevin Knox. Il faut vraiment pas hésiter à le chercher sur ce type de situation. Et puis, purée, qu'est-ce que c'est tendu ce match. Il y a même Williams. Il est bon, hein, ce Williams là. Qu'est-ce qu'il est dangereux. Il est très bon rebondeur, il est très bon défenseur. Puis en plus, près du panier, il remonte, hein, et voilà. Hein. Il est un peu en mode éboueur, hein, il faut avouer, il n'a pas de shoot extérieur. Mais bon, on est à -3, il reste 1 minute à jouer. Alors, Anthony Davis, bam, il nous place le 3 points de l'égalisation. Donc voilà, match supra serré. Et là, vous avez vu la petite main active de Chris Dunn. Regardez, hop, il va, voilà, juste toucher la balle et la pousser sur la cuisse de Irving pour nous donner la possession. C'était un acte majeur, un acte défensif majeur de Chris Dunn que celui-là. Et puis, dans la foulée, oh là 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 là, on a eu plutôt de la réussite, je dirais, sur le shoot là de Porzingis qui était pas mal senti. Allez, il y a des lancers francs, il faut essayer d'être précis. Parfait, tout va bien, il fait un chantier Porzingis, il est à 17 points, on est en 4 x 5 minutes, c'est assez énorme.
Alors, en plus, stop défensif. Et boum. Voilà, le match, il est plié si tout va bien. On va quand même respecter et jouer jusqu'au bout. Voilà, tout va bien. On aura été défensivement quand même présent au bon moment. Donc c'est quand même une satisfaction parce que je m'attendais pas forcément à battre ces Celtics pas avec facilité du tout parce que le match était hyper serré, mais avec quand même une petite marge là sur la fin. Donc parfait, très très bonne victoire pour nous. Du gros Porzingis, Anthony Davis, comme au premier match, n'a pas été mal. On a vraiment une contribution là des uns et des autres. Les Dunn, Winslow, Ntilikina font leur boulot défensivement. Knox et Richardson, peut-être un poil moins agressif en défense. Vous avez l'adresse à 3 points, on était à 8 sur 11, c'est assez énorme. Je pense pas que ça arrivera à chaque match. Voilà, donc chantier de Davis et Porzingis. Knox, c'est 26 points, hein, quand même, pas mal. Et puis, rôle plus défensif, là, pour une série de nos joueurs qui sont là pour ça. Donc, on va maintenant passer à ce qui a été notre bête noire la saison précédente. Ça tombe bien parce qu'ils n'ont pas vraiment changé d'équipe. Ils n'ont pas vraiment changé leur 5 de départ. C'était quasiment le même. Donc, écoutez, j'ai envie maintenant de leur botter les fesses en profitant de notre nouveau statut. On a là un effectif qui est quand même vraiment très fort. Donc, n'hésitons pas. En plus, il y a une mismatch là qui est plutôt à notre avantage entre Richardson et l'ami Luke Kennard. Donc, profitons-en. Alors évidemment, toujours des alley-oops là dans tous les sens, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bam! Nous aussi, on est capable de faire le spectacle, il n'y a pas de problème. Et puis, on a aussi une certaine adresse extérieure. On a quelques joueurs qui sont doués, eux aussi. Et puis, ils sont aussi capables de... Ah non, c'est une bonne équipe, hein. C'est une bonne équipe, les Pistons. Mais c'est quand même pas du niveau des Celtics précédemment. Et puis, je dirais que c'est quand même a priori pas non plus. Même si là, il y a une séquence qu'on adore, la séquence où le mec se fait contrer, il reprend la balle, il met le panier. Un petit peu comme si il y avait personne pour s'opposer à lui, quoi, en quelque sorte. Alors qu'une raquette NBA, le mec se fait contrer, reprend et marque. Je vois pas souvent. Je vois pas souvent. C'est pas grave. C'est pas grave. Muscala, il va de son 3 points. Mike Muscala. Et puis nous, voilà, on fait sauter Drummond et bam! Ça, c'est une très très grosse action d'Anthony Davis. Il est vraiment sympa à jouer, hein, Anthony Davis. Très très sympa. C'est vraiment du bonheur de la voir. Voilà, peu à peu, on construit un écart assez conséquent. Ce match tourne à une forme de correction là en ce début de troisième quart-temps et un nombre de points marqués qui est assez énorme. En plus, on a la réussite. On dirait que la réussite appelle la réussite. 3 points s'enchaînent, s'enfilent comme des perles. Bref, on n'est pas trop mal. Allez hop, petit tir par en dessous. Voilà, ça c'est une victoire qui se dessine. Boum. Alors c'est marrant parce que quand tout va bien, eh bien on se trouve facile. Il y a tout qui s'enchaîne. On dirait qu'en fait l'équipe d'en face est démobilisée. Et du coup on est vraiment à l'aise. Il y a Justice Winslow là encore qui vient sanctionner sur une belle fixation à l'intérieur de Porzingis. Voilà. Donc évidemment il a fallu que j'ai une mise à jour nécessaire. Donc voilà, on va attendre d'avoir
J'ai attendu d'avoir fini le match parce que sinon je perds des VC. Et j'ai pas envie de perdre mes VC là parce que je quitte et je reprends la partie. Carton total de l'ami Porzingis. 50 points. Ça a été une boucherie ce match. Donc, non, Robinson il ne partira pas de sitôt. On n'est pas prêt de le laisser partir, l'ami Mitchell Robinson. On y tient trop à ce gars-là. Et puis là, on va rentrer sur une série de 2 matchs qui ont été hyper serrés, hyper intéressants. Attention, hein, Bucks, c'est fort. Bucks, c'est vraiment fort. Même si bon, ce Wiley poste 4 là, je dirais que c'est peut-être le point faible du truc. Biyombo, faut quand même se méfier parce que ce profil comme ça de pivot qui est vraiment uniquement dans le côté défensif, ça peut vraiment nous poser des soucis. Hein. Vous voyez que là, quand on est mal pris et qu'on arrive au bout des 24, il y a toujours la solution du fadeaway de Anthony Davis notamment, mais on a plusieurs joueurs qui sont capables de faire du fadeaway à gogo. Giannis qui rate 2 lancers francs d'affilée. Sur le deuxième, évidemment, on en profite pour contre-attaquer. Aïe, tir contesté, mais magnifiquement rentré par Brogdon. Donc, voilà, hein, c'est quand même serré. On aperçoit là, c'était leur rookie, là, son nom m'échappe sur le moment. Leur rookie de l'année de l'été 2018, hein, bien évidemment. Là, c'est quand même un énorme contre de Giannis, d'Anthony Davis. J'ai retrouvé, c'était DiVincenzo. Voilà. DiVincenzo qui était un très bon joueur universitaire et qui je trouve en NBA là a tendance à vraiment montrer le bout de son nez. Même si dans la rotation des Bucks, il faut quand même arriver à se faire une place parce que il y a du monde, il y a une grosse spirale de victoire et puis il faut quand même arriver à obtenir une place. C'est pas évident de gagner des minutes, mais il y arrive un petit peu et il met de l'énergie et c'est un joueur qui est assez intéressant. Knox, il a progressé Knox. Hein. Qu'est-ce que c'est pas le même joueur que quand on a démarré la partie. Hein. Quand on a démarré, il était à 74 d'overall. Et maintenant, il est à 80. Hein. Il y a un petit bonus de morale ou d'entente d'équipe, je ne sais pas trop, qui le fait monter à 81. Mais de base, il est à 80. C'est un joueur qui commence à être vraiment intéressant. Il a 22 ans. Hein. Donc, bonjour la marge de progression. On peut en dire autant hein, pour Frank Ntilikina aussi, hein, qui est vraiment super intéressant. Et pour l'ami Robinson, vous allez voir que Robinson il est de plus en plus présent. En plus c'est cool parce que comme j'ai choisi de faire une rotation sur les postes 4 et 5 avec seulement 3 joueurs, Robinson il a plein de minutes. Là regardez, c'est amusant, une action. Voilà, on va arriver à piquer la balle à Giannis qui nous l'avait piqué juste avant, voilà. Donc Robinson très intéressant. Il y a du rebond, il y a du contre, de la bonne dissuasion et en plus à l'occasion il arrive comme ça à nous convertir quelques petits paniers près du cercle. C'est sûr hein, vous n'avez pas shooté à 3 points avec lui hein, mais dans son registre il est super sympa donc match serré hein, comme on s'en doute, panier absolument sublime là de Giannis Antetokounmpo. Et puis hop là, on lui rend l'appareil à notre manière avec Porzingis avec un magnifique dribble pour partir dans le dos. Voilà.
En contre-attaque, bam, ça conclut. Non, on est plutôt efficace. Hein. Je suis plutôt content de cette équipe qui vraiment montre des choses plus qu'intéressantes. Vous voyez Robinson dans son plus pur style, rebondeur, finisseur près du cercle. Voilà. Donc, après, on va avoir une petite séquence de craquage où on va rendre un petit peu facilement quelques paniers aux Bucks. L'interception totalement. Je suis super coupable de ne pas avoir assuré ma passe sur quelqu'un qui était plus proche de la remise en jeu. Bon. Donc c'est pas évident du tout. Là, Porzingis elle nous gratifie d'un rebond offensif plus claquette et le and-one. Donc là c'est vraiment important ce qui vient de se passer là. Et puis on a maintenant une possession. Regardez, c'est quand même aberrant. Soi-disant on a mis le pied sur la touche. Oh là là, sur la ligne. C'est incroyable. Franchement, comme elle m'a fait mal cette perte de balle de Dunn hein, sur le côté. Bledsoe, c'est un chien en défense. Il est super dangereux. Et honnêtement, encore une fois, oh là là, les passes. Ça coûte trop cher de perdre des ballons. Surtout que derrière, il y va, il drive à gogo, hein, Bledsoe. Hein. Donc, bon, voilà, il faut arrêter de faire des grosses bêtises là parce que on a relancé les Bucks alors qu'on était bien devant et que tout se passait pas mal. Là, heureusement que le shoot ouvert de Bledsoe est raté parce que sinon c'était quand même pas la même histoire. D'autant plus que sur la contre-attaque, on arrive à repasser devant. Belle passe de Justice Winslow. J'ai mis Winslow en défense sur Antetokounmpo. Oh là là, l'insolence de Wiley. Bref, ça repasse devant du côté des Bucks, plus 2 pour eux. Donc là, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi là. C'est vraiment pas le moment. Regardez, hop, petit pick and roll qui se termine par la pénétration. Je pense que à l'occasion, là, je suis en train de le préparer, mais ça prend pas mal de temps et puis c'est pas mal de boulot. Mais je vais faire des épisodes qui vont être pas axés autour d'une équipe en particulier, mais axés autour des systèmes et de leur mise en place et de la façon dont on peut comme ça être peut-être un petit peu plus performant pour lancer nos systèmes. Parce que je trouve que certains ne s'exécutent pas toujours très bien. Voilà, j'estime qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire de ce côté-là, voilà, parce que je pense que si moi je galère à des moments, il doit y avoir d'autres gens qui galèrent aussi. Voilà. Alors là, il y a eu, bien évidemment, on a choisi d'essayer de bloquer, d'essayer d'embêter l'ami Yanis notamment, et c'est pas possible. Là, j'ai vraiment, avec insolence, j'ai tenté le shoot à 3 points à 1 seconde 5 de la fin. Évidemment, hein, qui d'autre que Porzingis pouvait nous offrir cette victoire. Vous allez me dire, peut-être Anthony Davis aurait pu le faire, évidemment. Hein. Évidemment, c'était une possibilité. Mais voilà, Porzingis, vraiment énorme. Il nous offre la victoire aux Bucks. Ils sont chauds, les Bucks. Hein. On a eu une réussite à 3 points cette fois-ci qui était relativement calamiteuse. Donc ça s'équilibre avec le match, par exemple, contre les Celtics où on avait été hyper adroit. Là, on voit que on était plutôt dans le dur. Mais ça fait partie. L'adresse, ça va, ça vient. Donc, on reste après un match à jouer là, face à une équipe avec laquelle on a fait quelques affaires. Je pense que vous voyez bien ce que je veux dire par là. Les Pelicans. Alors aux Pelicans, on va retrouver quelques vieilles connaissances. Il y en a déjà 3 dans le 5 majeur.
Jimmy Butler, Jamichael Green et l'ami Marc Gasol. Donc on est vraiment en terrain connu. Les mecs vont vouloir nous botter les fesses pour nous faire payer de les avoir tradés. Ils sont à 0-3, on est à 4-0. Ouais, d'accord. Puis alors, ils ont un joueur. J'en avais parlé, je l'avais évoqué au moment du trade là de Anthony Davis, en échange de vraiment plusieurs joueurs de chez nous. J'en avais parlé. Ils ont un rookie là qui s'appelle Howard, qui est énorme. Il est à 84 ou 85 de général alors qu'il est rookie. Hein. Donc ça peut monter hyper haut, ça peut en fait devenir vraiment un top player de la ligue. Ouais, ils ont tiré le gros lot. Hein. Ils ont vraiment tiré le gros lot. C'était l'année précédente qu'ils avaient obtenu ça en premier choix. Et puis là, cette année, il semblerait qu'ils aient drafté un meneur qui pour l'instant n'a que 74 mais qui n'est pas inintéressant. Donc c'est à suivre parce qu'entre Butler qui n'est pas très vieux, Gasol qui peut encore peut-être jouer un an ou deux, plus ces deux rookies qui vont se développer, déjà je vous dis l'ailier il est incroyable. Je sais pas si vous vous souvenez de... Oh, comment est-ce qu'on peut l'oublier, Jackson Baldwin dans NBA 2K18, le fameux rookie qui était affreux, insupportable en MyGM scénarisé. C'était affreux, surtout qu'on n'avait pas le choix quoi. On était obligé de jouer en MyGM scénarisé, donc on était obligé de supporter ce Jackson Baldwin. Et ben je pense que le dénommé Howard, il est de la même trempe que Jackson Baldwin. Il est injouable. Donc vous allez voir à des moments là, je peux rien faire. Je peux rien faire. J'en vois que ce début de match, Butler il nous veut du mal. Hein. Il n'est pas content, lui était bien à New York. Hein. Il n'est pas content du tout de ce qui s'est passé. Bon. Donc, c'est pas grave. Hein. Il va falloir se débrouiller face à l'insolence des Pelicans. Vous voyez, Binson en plus, il a une qualité au lancer franc qui est plutôt intéressante. Donc ça en fait un intérieur qui est vraiment sympa. Ah, ils ont Kuzminskas. Puis ils ont aussi de l'adresse extérieure, jugée plutôt, entre Shelvin Mack. Après à l'intérieur, vous voyez, ils n'ont pas trop insisté, heureusement qu'ils n'ont pas trop insisté. Là c'est le Howard, voilà. Howard c'est une gâchette à 3 points. Le mec, il rentre les yeux fermés, presque tous les shoots, c'est assez énorme. C'est assez énorme. Donc pas évident, là en plus j'ai cru que ça avait changé en défense. Puis en fait ça n'a pas changé, du coup Jimmy il enquille les points, c'est une véritable orgie offensive. On est à la moitié, on était, heureusement après ça s'est un peu calmé, mais on était à la moitié du troisième quart, il y avait déjà 38 points. Quoi. C'est chaud, c'est beaucoup trop de points encaissés. Donc, bon an mal an, on arrive quand même à rester à égalité. Et puis, maintenant, il faut essayer de sortir tout ce qu'on a. Regardez le Knox dans le corner. Énorme Knox. Alors, ça vient de près, voilà. Après, il y a la fameuse histoire du contre qui est repris par un joueur qui forcément fait ficelle. 41-42, derrière on se prend une contre-attaque, 41-44. On a ensuite le malheur de faire une faute, heureusement qu'elle n'était pas flagrante, et heureusement aussi qu'il n'a pas mis le panier, hein, parce que 2+1 ça aurait fait encore plus mal. On va se retrouver avec 2 minutes 20 à jouer et à -5. C'est affreux. C'est affreux. Donc, dur, je vous avoue que j'ai pas très envie de perdre aux Pelicans. Ça me vexerait un petit peu d'aller perdre contre l'équipe dans laquelle c'est Billy Howard dont je parlais. Aller perdre
contre l'équipe vis-à-vis de laquelle on a fait un trade assez massif là, comprenant un paquet de joueurs et puis aller perdre chez eux, moi ça me ferait mal. Vous avez vu Jimmy Butler, 21 points à 89% au tir. Là on est dans le registre de l'extraterrestre. Donc faut jouer serré là. Panier raté, heureusement repris par Anthony Davis qui va replanter dans la foulée. C'est salutaire. Et puis là, oh, le ballon volé de Richardson. On savait, hein, c'est aussi pour ça qu'il m'intéressait beaucoup ce joueur. C'est pour son côté two-way player, comme on dit, c'est-à-dire vraiment présent des deux côtés. Pas seulement un attaquant, pas seulement un défenseur, mais avec les deux qualités. Et là, en plus, le mec va quand même. Richardson va nous prendre le rebond offensif et marquer derrière. Ce qui veut dire que les Pelicans et Jimmy Butler ont la balle de la gagne entre les mains. Défense, Butler-Richardson, l'ancien contre le nouveau. Qui est-ce qui va gagner ce duel? Eh bien, c'est Richardson qui aura empêché Butler de marquer le shoot de la gagne. Donc on s'en sort. Mais pire que in extremis. 1 point. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Parce que il vaut mieux que ce soit dans ce sens-là. Déjà, on a eu de la chance face aux Bucks. 1 point. Là aussi. Écoutez, moi, ça me va. Hein. Je veux bien gagner tous les matchs de 1 point. Il n'y aura pas de souci. Butler, 50 points. Et puis chez nous, c'est beaucoup plus équilibré. Beaucoup plus équilibré. Richardson, il va faire que 12, 4, 5 et 7. Mais en fait, les 12 points qu'il met, ils sont juste capitaux. Voilà, donc on est à 5 victoires et 0 défaite. On démarre donc l'année de façon parfaite. On voit qu'au niveau des stats, on a 2 joueurs à plus de 30 points par match. On a du Knox, du Richardson à 15 points. C'est très très bien, ça me va. De toute façon, tout le monde ne peut pas marquer 30 points. Puis des rôles ensuite joués par les uns et les autres qui me satisfont tout à fait. Peut-être qu'il faudra que je tire plus parti des qualités offensives qui sont quand même présentes de Ntilikina. Quand on regarde les stats avancées, on s'aperçoit que il y en a principalement 3 pour lesquels ça blesse un peu. C'est Winslow, Dunn et KCP. Mais je ne doute pas que ça montera. Donc voilà, je vais vous dire à très très bientôt. Thanks, Kevin. KP, balanced offensive effort tonight. What did you like about how you played? I think we played as a team. We shared the ball, and it was a team effort today. And everybody was involved. Everybody was playing good offensively, and that's why we were able to come up with a win. Really looking good at both ends tonight, Kristaps. Thanks a lot. Back to you, Kevin.